Bonjour tout le monde! Alors, depuis mon retour sur YouTube, vous êtes déjà nombreux à me suivre, à laisser des commentaires et ça me fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de tous les projets que j'ai pour cette chaîne cette année. Mais comme il faut aussi avancer au magasin, je vais en profiter pour préparer des meringues qui serviront à une prochaine glace. Et restez jusqu'à la fin, car un de ces projets vous concerne et vous serez directement impliqué. Alors la base de cette chaîne restera toujours les vlogs, bien évidemment. J'aime vous montrer les coulisses du glacier, les journées qui ne se passent jamais comme prévu, les préparatifs, les nouveautés, tout ce qui fait partie de la préparation et de la gestion au quotidien et que vous ne voyez tout simplement pas. Bref, la vraie vie d'un glacier artisanal. Je ne ferai jamais semblant que tout est parfait. Il y aura des bonnes journées, comme des mauvaises journées, des journées simples, des journées compliquées, tout simplement. Et voilà, je vous partagerai toujours tout ça avec plaisir. Mais avant de commencer de vous parler de tous ces projets, je vais prendre tout ce qu'il me faut pour préparer les meringues. Je vais commencer par prendre le bol. Voilà, il me faut des œufs. Non, c'est pas compliqué. Je vais faire 6 œufs. Je dois séparer les blancs des jaunes, forcément. Pour ceux qui ne savent pas comment on fait des meringues, on prend juste les blancs. C'est très simple. Et du sucre. Pour ma part, je divise le sucre en deux parties, du sucre cristallisé et du sucre en poudre. Une fois que les blancs sont séparés des jaunes, on met tout dans le batteur, on fait tourner, on met petit à petit le sucre cristallisé, et quand la meringue est bien prise, bien dure, eh bien on rajoute le sucre en poudre. C'est pas plus compliqué que ça. Alors j'avais une petite idée en tête, si ça vous intéresse, je peux vous faire de temps en temps un petit tuto sur certaines choses que vous pouvez refaire à la maison. Et pourquoi pas vous faire un petit tuto sur comment faire des bonnes petites meringues. Je sais que vous êtes nombreux à être très gourmands, et les meringues plaisent énormément, on en vend vraiment beaucoup, surtout en glace. On fait une glace à la meringue. Alors la glace à la meringue, c'est très simple. On prend une couche de glace de base, on met des meringues cuites. Ensuite, on recouvre encore d'une couche de glace. Et puis au-dessus, on vient recouvrir la glace avec de la meringue qui n'est pas cuite et qu'on caramélise au chalumeau. Voilà, j'ai donc séparé mes blancs des jaunes. Voilà, que j'ai mis dans les petits bols du batteur. Le batteur, il est juste ici derrière moi. Alors, avant de le lancer, je referme tout ça. Hop, voilà. Avant de le lancer, je vais peser les deux sucres différents. Alors, il y a plusieurs méthodes de faire de la meringue. Ici, pour faire des simples meringues cuites, c'est très simple. On ne se casse pas la tête, on prend du sucre cristallisé, du sucre en poudre, et puis voilà, c'est très simple. Alors maintenant, attaquons le vif du sujet, les projets que j'ai sur la chaîne. Alors, le premier des projets concerne le Japon. Oui, depuis longtemps, je suis fan du Japon, j'adore l'univers japonais, tout simplement. Et il y a quelques mois, j'ai décidé de prendre des cours de japonais depuis le mois de septembre de l'année passée. Et franchement, j'adore ça. C'est vraiment pas simple, mais c'est très chouette de pouvoir apprendre une nouvelle langue, une langue qui est quand même très différente de la nôtre. C'est vraiment pas simple, mais c'est très chouette. Alors pourquoi j'ai voulu apprendre le japonais? Eh bien tout simplement parce qu'à la fin de cette année, au mois d'octobre, on part en famille au Japon 3 semaines. Oui, ça y est, ça fait déjà quelques années que j'ai envie d'y aller. Et maintenant, ça y est, on s'est décidé, on part au Japon à la fin de l'année. Et j'ai envie de vous emmener avec moi, j'ai envie de vous partager. Je vais essayer de faire des petits vlogs intéressants, vous montrer un peu le quotidien au Japon.
Et je crois que ça pourrait faire des beaux petits vlogs. Mais en plus de ça, j'ai envie aussi, avant de partir, vous partager un peu mon expérience et mon apprentissage dans le japonais. J'ai envie aussi de vous montrer un peu toutes les ressources, comment j'apprends, ce que j'utilise, si j'utilise des livres. Et en fait, je prends des cours avec coursdejaponais.com, Objectif Japon. Voilà. Ici, j'ai le livre. C'est vraiment très très bien foutu. Et en commençant de zéro, c'est vraiment pas mal. J'espère que le son ne sera pas trop dégueulasse parce que j'ai lancé le batteur et ça fait énormément de bruit. Bien, vous savez quoi? Je vous reprends directement quand la meringue est finie. La meringue est terminée, j'ai plus qu'à la mettre dans une poche à douille. Voilà, vous avez déjà 2 grandes idées de mes projets pour cette année. J'ai envie de vous partager tout simplement mon apprentissage, mes difficultés, mes méthodes d'apprentissage. Voilà, ça fait partie de mon quotidien. J'essaye d'évoluer tous les jours, d'apprendre tous les jours. C'est pas simple au quotidien, surtout en ce moment. Voilà. Regardez. Une bonne meringue. Une très bonne meringue qui fera des bonnes meringues pour faire une excellente glace. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ces 2 petits projets. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, maintenant je vais mettre les petites meringues sur la plaque de cuisson, sur un papier sulfurisé, et puis je vais enfourner le tout dans le four, et là ça va prendre beaucoup de temps, parce que les meringues ça prend énormément de temps à cuire, parce que ça doit cuire doucement, lentement, pas trop chaud, parce que sinon vous allez avoir des meringues vraiment très très brunes, et c'est pas le but. Le but est quand même d'avoir des meringues plutôt blanches. Alors je le disais au début, j'ai besoin de vous. Alors pourquoi j'ai besoin de vous? Tout simplement parce que j'ai envie de faire un projet qui je pense, ne s'est jamais vu. J'ai envie de vous proposer de faire une vidéo par mois avec un goût spécial. Et ce goût spécial, c'est vous qui allez le choisir. Déjà, on va commencer par cette vidéo. Dans les commentaires, vous allez me dire le goût que vous voulez que je réalise le mois prochain. Alors, évidemment, ne partez pas dans tous les sens. Même si c'est un peu bizarre, je le ferai. Mais évitez tous les ingrédients ou des choses qui ne peuvent pas rentrer dans l'alimentaire, qui ne peuvent pas se manger. Ça, on va éviter. Des choses qui ne peuvent pas rentrer dans un atelier de production. On va éviter des trucs vraiment trop bizarres qui ne peuvent pas être comestibles, parce que ça, je ne le ferai pas. Par exemple, je sais pas, je vous donne une idée comme ça. L'année passée, j'ai eu un petit délire. J'ai voulu faire une petite glace un peu spéciale qui sortait de l'ordinaire et qu'on ne voit jamais en glace d'ailleurs. C'était une glace au curry coco. Voilà, très très spéciale. Alors j'avoue, c'était vraiment très spécial. Je l'ai testé en comptoir. Il n'y a pas grand monde qui a voulu goûter cette glace. Mais franchement, ce n'était pas mauvais. Ça peut être une glace qui pourrait être vendue dans des restaurants, parce que ça pourrait être associé à peut-être une entrée froide, salée. Mais voilà, ça c'est un délire que j'ai eu l'année passée. Et donc je réaliserai le goût de glace que vous aurez proposé dans la vidéo du mois précédent, et je prendrai l'idée qui aura le plus de likes. Donc n'hésitez pas à proposer un goût, mais aussi de regarder tous les goûts proposés et d'aller mettre un like sur celui que vous pensez que je pourrais faire. Je crois que là, on tient un concept. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Ça pourrait vraiment être très très sympa hein, comme idée. Et j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires et vos idées. Voilà, je pense qu'on a vraiment
de quoi vivre une très très belle année ensemble, entre le glacier, le japonais, le voyage au Japon, toutes les nouvelles glaces que vous allez me proposer et ça va être pas mal, hein, j'ai hâte de lire vos commentaires et de voir ce que vous allez me proposer. Il y a beaucoup de choses à partager, alors dites-moi dans les commentaires ce que vous avez le plus envie de voir comme type de vidéo sur la chaîne cette année. Et surtout, n'oubliez pas de me proposer dans les commentaires des goûts un peu particuliers, un petit peu plus spéciaux, qu'on ne trouve pas ailleurs. Et j'ai vraiment hâte de lire tous vos commentaires. Et on se retrouve très vite dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, une nouvelle aventure. Et moi je vous dis à bientôt. Bye tout le monde!